Bonjour à tous, donc petit épisode en fait pour vous présenter, je vous dirais les différences, surtout en fait en niveau des hameçons. Puis on va aborder aussi après tout ce qui est fil de montage, un petit peu l'étincelle, tout ça. Au niveau des hameçons, je vous dirais, c'est sûr que ça peut être quand même très mêlant pour quelqu'un qui commence parce qu'il y a énormément de modèles différents avec des petits détails, mais je vous dirais qu'en fait au final vont quand même être importants. Si vous voulez, vous avez quand même 4 grandes familles dans tout ce qui est hameçon, un petit peu pour la truite, achigante, tout ça. Vous allez avoir 4 grosses familles. Donc vous avez les hameçons à sèche, qui sont en fait souvent des hameçons qui vont être beaucoup plus fins de fer. L'intérêt en fait, c'est que votre hameçon soit le plus léger possible pour que votre mouche reste en surface puis flotte. Donc on ne veut pas avoir des hameçons bien trop lourds. Et généralement, vous allez avoir après là-dedans des longueurs des fois standards, des longueurs qui sont un petit peu plus longues ou plus courtes pour varier un petit peu les imitations que vous voulez faire. Donc par exemple, si on se fie, vous voyez sur ces paquets-là de Mustad où l'explication est assez bien faite, je vous dirais. Sur le paquet par exemple, vous voyez que c'est marqué dry, donc pour sèche, pour les hameçons sèches. Ensuite de ça, vous avez le 1XF qui est ici. Ça c'est pour 1 extra fine, donc c'est des hameçons qui vont être un petit peu plus fins de fer que les standards. Et le 3XL, ça va être pour la longueur de la hampe. Donc quand on parle de la longueur de la hampe, en fait c'est vraiment la longueur de la partie droite sur laquelle vous allez installer votre matériel de montage. Donc c'est vraiment ça en fait qui va faire un petit peu le petit chiffre indicateur, si vous voulez, de votre longueur d'hameçon. Donc vous voyez par exemple, un hameçon assez standard, c'est que vous allez avoir vraiment de quoi qui va être quand même beaucoup plus court que ceux-là. Ceux-là, les 3XL, c'est quand même de quoi, par exemple, pour les hameçons à sèche qui sont quand même très longs. Donc dès qu'on veut imiter des insectes, mettons là des gros stonefly, des affaires comme ça, qui sont avec des corps qui peuvent des fois faire atteindre 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces de long. Donc ça va varier énormément. Donc vous allez avoir des fois des hameçons même à sèche qui vont être des 2 extra fine, donc vraiment extrêmement légers. Vous pourriez avoir des hameçons à sèche par contre des fois qui sont à l'inverse un peu plus forts de fer, donc qui vont être des extra heavy, donc pour être quand même un petit peu plus résistant, bon, pour s'attaquer vraiment des poissons plus gros. Donc là-dedans je vous dirais ça va varier beaucoup. Donc au niveau des hameçons à sèche, vous voyez, je vous ai expliqué un petit peu. Après, ce qui peut être des fois assez similaire, ça va être les hameçons à noyer puis les hameçons à nymphe. Je vous dirais ça, vous allez retrouver par exemple, vous voyez dans ces hameçons là de chez Mustad, donc le 3399 qui est un hameçon à noyer. Vous allez avoir par exemple un 2XH standard. Donc pour le 3399, donc ça c'est un hameçon qui est quand même assez standard pour la noyer. On va avoir des modèles des fois qui vont être un petit peu plus forts de fer, un petit peu moins forts de fer aussi. Les longueurs qui vont varier également. Puis pour les hameçons à nymphe, je vous dirais, on va souvent retrouver à peu près des hameçons qui vont être très similaires au niveau de la forme. Sauf que souvent vont être des fois un petit peu plus forts de fer encore pour être capable de couler plus. Donc des hameçons qui vont être plus lourds pour descendre un petit peu plus en fait en profondeur. Pour présenter plus proche du fond en fait vos mouches. Au niveau des formes aussi, vous verrez au niveau des noyers ou des nymphes surtout, vous allez avoir des fois des courbures un petit peu qui vont varier. Ça c'est des hameçons qui sont quand même très droits. On va avoir des fois des hampes qui vont être beaucoup plus curvées pour imiter par exemple des petits gamards, là, des petites crevettes d'eau douce là, qui vont vraiment être de quoi vraiment beaucoup plus arrondies au niveau des formes. Donc on va avoir des formes aussi là-dedans qui vont varier énormément. Et dernière petite famille qu'on retrouve aussi beaucoup d'hameçons, je vous dirais pour les hameçons à truite, c'est les hameçons à streamer. Donc souvent ces hameçons qui sont beaucoup plus longs au niveau de la hampe, ça a pour intérêt en fait si vous voulez de faire des imitations qui vont être beaucoup plus grosses aussi. Donc dès qu'on veut imiter en fait un petit poisson, des grosses proies comme des sangsues, des affaires comme ça, on va avoir des mouches qui vont être beaucoup plus longues, donc on veut avoir une pointe qui est un peu plus vers l'arrière de la mouche. Si on aurait un hameçon qui finit trop vers l'avant de la mouche, vous allez avoir en fait beaucoup d'attaques où le poisson en fait si vous voulez va mordre juste les poils à l'arrière sans engamer vraiment l'hameçon. Donc c'est pour ça qu'en reculant un petit peu la pointe, on va avoir beaucoup plus de chances en fait de bien ferrer le poisson. Donc là vous voyez pareil, par exemple un hameçon comme le 96-72 qui est un 4X long. C'est une longueur assez standard mais quand même plutôt court pour un streamer, ça va jusqu'à des 9X longs. Donc là vraiment vous allez avoir des hameçons qui peuvent aller jusqu'à 2 pouces, 2 pouces et demi. Pour représenter des très longs hameçons. Ensuite de ça, je vous dirais au niveau des hameçons, vous allez avoir pas mal de gammes différentes. Par exemple, Mustad, je vous dirais un bon rapport qualité-prix, pas trop cher,
suffisamment costaud pour la plupart des espèces. Après, en fait, la qualité de votre hameçon, je vous dirais, ça va être surtout si vous descendez par exemple dans des petites tailles. Dès qu'on descend par exemple dans des hameçons numéro 20, 22, tout ça, c'est là des fois que ça peut valoir la peine d'investir un petit peu plus parce que vous avez un hameçon qui est quand même très fin. Vous voulez pas qu'il ouvre à une petite pression. Donc si vous voulez pêcher, mettons des belles truites, une vingtaine de pouces et plus, avec des tout petits hameçons, ça vous prend quand même une certaine qualité pour être sûr que votre hameçon ouvre pas. Après, certaines espèces, je vous dirais, vont demander des bons hameçons. Mettons même comme le brochet, des espèces comme ça qui sont quand même assez fortes. Ça vaut la peine d'investir quand même dans des hameçons qui vont être souvent beaucoup plus piquants dès qu'on monte dans les gammes, plus solides aussi. C'est le genre d'hameçon que par exemple aussi quand votre mouche est bien finie, on peut mettre un coup de lame d'X-Acto là-dedans puis récupérer les hameçons sans problème. Parce que souvent vont avoir une durée de vie qui va être beaucoup plus longue aussi avec des hameçons plus haut de gamme. Vous allez avoir aussi des fois les hameçons pour l'eau salée. Donc là souvent vous allez avoir des hameçons en stainless. Vous voyez par exemple les SL12S là. Ça, on parle d'hameçons qui sont vraiment extrêmement forts de fer, très solides. Vous êtes capable de pêcher quasiment n'importe quoi avec ça. C'est des hameçons que vous pouvez aller par exemple au tarpon, au thon, des grosses espèces qui tirent vraiment très fort. Ce genre de pêche là par contre, investissez le bon prix dans des hameçons. Je vous dirais, pour l'avoir vécu plusieurs fois, de perdre un poisson parce que votre hameçon casse ou ouvre sur des poissons trophées, c'est très frustrant. Ça vaut la peine de mettre des fois $1, $1,50, $2 sur un hameçon. Si c'est pour prendre le poisson de votre vie, investissez-le cet argent-là. Vous ne regrettez pas votre voyage de pêche. Donc oui, des fois il faut y penser un petit peu plus. Là, on va pas faire des tests sur ce genre d'hameçon-là pour monter des mouches que finalement on va acheter ou jamais se servir. Mais investissez dans des bons hameçons quand vous allez vraiment pêcher des poissons trophées. Ça vaut vraiment la peine. Donc ça fait un petit peu le tour, je pense, au niveau des hameçons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à nous appeler. On est là pour ça, pour vous répondre un petit peu au niveau des montages. Après, vous verrez aussi les grosseurs peuvent varier énormément. Donc, vous voyez là par exemple, on a des 4-0 qui sont quand même déjà des très gros hameçons pour les poissons prédateurs. Comme je vous disais, on descend dans des tailles des fois extrêmement petites là. Donc pour des débutants, je vous dirais allez-y pas trop petit. Pour commencer là, des montages dans les numéros 8, dans les numéros 6, voire même plus gros, sur des streamers, sur des grosses nymphes, c'est vraiment l'idéal. Commencez pas à essayer de monter des petites sèches en numéro 18 pour vos premières mouches, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, au revoir.